Shalom Vacha, bonsoir. Je vous souhaite des bonnes vacances. Be'ezrat Hashem après Tisha B'Av. Et entre-temps, nous allons ce soir pèleriner un grand tzaddik, Rabbi David Vehazan Alav Shalom, qui était l'ami intime de Rabbi Haim Pinto le Grand et qui est décédé comme cette semaine. Et nous allons partir après en live au Kotel pour voir le Kotel Ma'aravi, le mur qui nous reste du Beit HaMikdash. Mais tout d'abord ce soir, nous allons parler un peu sur le Beit HaMikdash. Qu'est-ce que le Beit HaMikdash à notre époque? On sait très bien que on fait le deuil sur la destruction de Beit HaMikdash comme si on fait un deuil avec quelqu'un, membre de notre famille. Vous savez, lorsqu'on perd, par exemple, j'ai perdu mon père et ma mère, la semaine que je les ai perdus, j'avais pas le droit d'étudier la Torah. Le jour que j'ai perdu ma mère, j'étais pas obligé de porter les tefilines. Bien sûr, c'était un jour de deuil, et ensuite, je m'assois par terre. Et c'est ça, exactement ça ce qu'on fait à Tisha B'Av. À Tisha B'Av, on met pas du cuir, on s'assoit par terre, on mange pas, on n'étudie pas la Torah, et on fait vraiment un deuil. Et même les tefilines, il y a ceux qui portent pas les tefilines le matin, mais ils les portent l'après-midi. Et non seulement cela, il y a une grande différence entre un deuil d'un père et le jour de Tisha B'Av. Alors que les lois de Tisha B'Av, ils sont presque pareils à les lois d'un deuil. Quelqu'un qui a perdu son père ou sa mère. Mais il y a une autre différence, quelque chose de plus remarquable à Tisha B'Av. C'est que Tisha B'Av, on l'appelle un jour férié, un jour de fête. Alors lorsque on perd un papa, ou une maman, que Dieu vous en préserve, c'est un jour, il s'appelle pas une fête, c'est un jour de deuil, un jour de triste. Et pourtant, le jour de la destruction de Beit HaMikdash, c'est un jour de deuil, c'est un jour, mamash, pratiquement, comme quelqu'un qui a perdu son père ou sa mère, que Dieu vous en préserve, mais il s'appelle un jour de fête. Et la raison pourquoi? Je pense parce que lorsqu'on perd un papa ou une maman, vous savez, on a 7 jours de deuil. Pour le Beit HaMikdash, c'est un deuil de toute l'année, toute une vie. Il n'y a pas un jour dans la vie qu'on ne va pas se souvenir de la destruction de Beit HaMikdash. Ça n'existe pas. On mange, on fait Birkat Hamazon, on se rappelle, on parle de la destruction de Beit HaMikdash. Le Shabbat, on parle des sacrifices qu'on faisait à Beit HaMikdash et que maintenant on ne peut pas les faire. À Rosh Chodesh aussi, on parle des sacrifices qu'on faisait au Beit HaMikdash, aujourd'hui on ne peut pas les faire. Presque, il n'y a pas un jour, on ne pense pas à la destruction de Beit HaMikdash. Et surtout, chez les tzadikim, chaque nuit, ils font Tikkun Karet, Tikkun Hatzot ou Tikkun Léa. Alors, Tikkun Rachel, c'est une prière que les tzadikim y font à partir de minuit. Ils vont s'asseoir par terre, ils vont pleurer la destruction de Beit HaMikdash. Ça veut dire que c'est toute l'année. Mais n'oubliez pas que toute l'année, on a l'aïmouna que peut-être Mashiach peut venir. Et ce sera la fin, et le Beit HaMikdash il va être reconstruit. Vous savez que le jour de Tisha B'Av, il s'appelle Hag. Il s'appelle Moed. Comme qui dit le prophète Irmia, Qarata alay Moed. Tu as pris le jour que tu as détruit le Beit HaMikdash, tu l'as pris un jour de Moed, un jour de fête. Pourquoi un jour de fête? Parce que lorsqu'on fait Tisha B'Av, Mashiach peut venir ce jour là-bas. Donc ça va devenir un jour de fête. Donc Hachamim,
ils l'ont appelé déjà un jour de fête. C'est-à-dire que on souhaite que ce soit vraiment un jour de fête. Donc c'est la raison pourquoi le Tisha B'Av, avec toutes les lois que Tisha B'Av il a, toutes les lois que Tisha B'Av il a, mais quand même le Tisha B'Av, et pourtant on se rappelle de Tisha B'Av chaque jour, le Shabbat, les fêtes, et toute une vie, mais toujours on est en stand-by. Peut-être Mashiach il peut venir. Donc ça peut être un jour de fête, et ça peut être imminent un jour de fête. Tandis lorsqu'on perd un papa ou une maman, on les a perdus, on les a enterrés, donc bien sûr, là aussi on peut dire, il peut venir, il va ressusciter, mais sur le Inyan du Tisha B'Av, ça veut dire Hachem quelque part, Hachamim, il ne veut pas qu'on tombe dans le piège parce que lorsqu'on est en deuil, donc et lorsqu'on n'est pas heureux, on n'est pas content, et ça peut nous porter à nous-mêmes préjudice. Ne pas être heureux, ne pas être content, c'est pas bien. Ça, vous savez, on dit que, vous savez, lorsque j'ai perdu, je me rappelle, j'ai perdu mon père, je me rappelle, j'avais pris ça très, 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 très dur. Il y avait quelqu'un qui m'a dit, Rabbi David, n'oublie pas, lorsque on perd un tzaddik, il y a une limite. Sinon, c'est pas bien, il faut, allez, remets-toi. Allez, remets-toi en place. Parce que maintenant, ton père, il est à l'autre monde, il est avec Hakadosh Baruch Hu, il a Gan Eden, ça y est, il y a une limite. La Torah t'a pas dit d'être en deuil toute une vie. Mais pour le Beit HaMikdash, non. C'est un deuil toute une vie. C'est un deuil toute une vie avec un point d'interrogation que ce deuil, il peut se terminer, il peut être imminent, il peut se terminer d'une seconde à l'autre. D'une seconde à l'autre, il peut se terminer. Pourquoi? Parce que c'est la maison d'Hachem. À la maison d'Hachem. Maintenant, on va expliquer maintenant pourquoi le Beit HaMikdash a été détruit. C'est quoi la raison? Est-ce que vous avez vu quelqu'un, un roi, qui va détruire son palais? Ça n'existe pas. Le contraire, un roi, il va toujours agrandir son palais. Un roi, il va, au contraire, il va essayer d'avoir un palais de partout. C'est pas pourquoi quand je vois au coup, pourquoi Hachem il a détruit. En plus, le palais d'Hachem, le Beit HaMikdash, c'était pas un palais comme tous les palais, c'est un petit palais. Vraiment, c'est un tout petit palais. C'est spectaculaire. Mais ce petit palais-là, il y avait, Hachamim disent qu'il y avait des miracles. Parmi les miracles qu'il y avait, on pouvait rentrer là-bas autant de personnes qu'on voulait et on ne sentait pas le nombre de personnes qu'il y avait à l'intérieur. C'est comme par exemple, vous prenez une bouteille d'eau, 1 litre d'eau, vous pouvez remplir 1 litre d'eau, pas plus. Imaginez-vous que je vais prendre 5 litres d'eau et les verser dans 1 litre d'1 litre. C'est impossible. Parce que la bouteille va se remplir 1 litre et après, il va rester dans l'autre main à 4 litres. C'est impossible. Alors que le Beit HaMikdash, c'était pas comme ça. Le Beit HaMikdash, il était illimité. Le Beit HaMikdash, on pouvait rentrer là-bas, il y avait la bracha. Parmi les 10 miracles qu'il y avait, eh ben, il y avait ce miracle-là. Dans le Beit HaMikdash, Hachamim disent que non seulement que c'était la maison de Hakadosh Baruch Hu, la maison d'Hachem, mais toute la bracha, vous savez, on dit que toute la bracha de l'autre monde, elle venait à travers les portes de Beit HaMikdash. Il y a le Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. C'est un peu de la Kabbalah ce que je vais vous dire. Il dit comme ça. Il dit Rabbi Moshe Chaim Luzzatto alav shalom, il dit que le Beit HaMikdash c'était la porte du ciel. Ça veut dire que, vous savez, un palais, pour rentrer au palais, il y a une porte principale pour rentrer au palais. Et la porte, elle est vous savez, avec tous les gardes, avec tous les honneurs, vous savez, c'est impressionnant. Les portes du palais, c'est impressionnant. Donc, lorsqu'on avait le Beit HaMikdash,
à travers rien que la porte de Beth Amikdash, il y avait un contact entre le ciel et la terre. Tout le shefa, toute l'abondance, la santé, la joie, la prospérité, le mariage, tous les enfants, tout ce que vous pouvez imaginer, ça traversait à travers ce shahar-là. À travers ça rentrait. Depuis que le Beth Amikdash a été détruit, donc ce shahar, cette porte de Beth Amikdash a été détruit. Donc, il n'y a plus de, comment ça s'appelle, il n'y a plus d'abondance, il n'y a plus de shefa. Mais de l'autre côté, le monde ne peut pas tenir. Le monde ne peut pas tenir s'il n'y a pas une abondance de ciel qu'elle arrive. Alors, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il y a Bokhashimi à le kotel. Le kotel, c'est, vous voyez, ces pierres-là, on dit, il dit Shlomo Ameler, il n'est omed ha kotleno. Il dit Shlomo Ameler que voilà Hachem, il est derrière ce kotel. Et vous avez le kotel, vous avez bien vu le kotel, c'est comme des portes. À la place de cette grande porte où il venait le shefa du ciel à travers le Beth Amikdash, aujourd'hui qu'il n'y a plus de Beth Amikdash, donc cette porte, elle s'est fermée. Dans Akash Baruch Hu, il a laissé des fenêtres. Donc, mais vous savez, mes amis, vous savez, les fenêtres, c'est limité. Donc, tout le shefa, il rentre, il traverse ces fenêtres-là pour alimenter le monde de la lumière de Hakadosh Baruch Hu. Mais c'est réduit, c'est limité, c'est pas assez. Il y a une différence lorsque d'une porte, avec une grande porte, il y a des cars, des avions qui peuvent passer, mais une fenêtre, qu'est-ce qui peut passer par une fenêtre? Un peu. Donc ça veut dire le shefa, l'abondance matérielle, l'abondance spirituelle, elle est limitée parce qu'elle rentre à travers ces fenêtres. Mais il se passe quelque chose. Que ces fenêtres-là, vous avez bien remarqué qu'aujourd'hui, à Shemishmo, que Dieu vous en préserve, on entend beaucoup des malades. Plein. On entend, maintenant, parlant ce qui se passe aujourd'hui, avec le corona, c'est pas, vous avez ici en Israël, ils sont en train de parler que si on ne fait pas attention, déjà on parle du troisième vaccin. Et en plus, on nous dit, si on ne fait pas bien attention, on risque de passer à Rosh Hashanah à la maison. Il risque de tout fermer à Rosh Hashanah, parce que Rosh Hashanah et Kippour, les gens ils sortent. Les synagogues sont pleines. Donc, que Dieu préserve. Donc, à Shemishmo, il y a ce qui s'est passé à Miami, ce qui s'est passé à Miron, des choses, même en Chine, cette semaine, il y a un hôtel qui s'est effondré. Enfin, je ne sais pas, il y a beaucoup de catastrophes, il y a beaucoup d'ouragans, il y a beaucoup des feux, des forêts qui brûlent, vous savez pourquoi tout cela? Il y a eu la Shoah. Ces derniers temps, mes amis, les portes, avant que Mashiach y vienne, les portes, ils commencent à se fermer. Pourquoi ils commencent à se fermer? Parce que la lumière, elle veut rentrer. Parce que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, cette lumière qu'elle rentrait à travers le Beth Amikdash, ça s'est arrêté parce que le Beth Amikdash a été détruit. Mais maintenant, cette lumière, elle grandit. C'est comme, mes amis, c'est comme par exemple, c'est comme, vous prenez par exemple un ballon, vous soufflez, et au fur et à mesure que vous soufflez le ballon, il grandit, et à un moment donné, il explose. Alors là aussi, mes amis, lorsqu'Hachem il a créé le monde, il a créé que le monde il soit alimenté par cette lumière. Mais maintenant, cette lumière, elle sort à travers, c'est comme le barrage. Vous savez pourquoi il y a le barrage? Parce que le barrage, il arrête l'eau. Parce que l'eau, vous savez que s'il n'y avait pas le barrage, l'eau, il fait des dégâts. Lorsqu'il y a beaucoup de pluie, alors les barrages, ça fait comme un mur, ça arrête.
Mais beaucoup de fois, ça pleut tellement que même le barrage, il supporte pas cette quantité d'eau, et à la fin, le barrage, il craque, il tombe, et l'eau, il rentre. Eh ben, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, depuis que le Beth Amikdash a été détruit, alors malheureusement, cette lumière-là, elle ne peut pas pénétrer parce qu'il n'y a plus de Beth Amikdash. Alors, il y a des fenêtres. Mais ces fenêtres-là, à cause qu'il y a beaucoup de lumière derrière ces fenêtres, alors les fenêtres, ils commencent à se fermer les unes derrière les autres. Et au fur et à mesure que les fenêtres se ferment les unes après les autres, alors malheureusement, on voit ces catastrophes qui arrivent. Et ça, c'est la preuve que Mashiach, il n'est pas loin. Et ça, c'est la preuve que Mashiach, il n'est pas loin. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas loin, qu'il va y avoir ce mur-là, ce barrage qui arrête cette lumière, eh ben, ça va tout exploser et là, Be'ez Hashem, Mashiach. Mais vous savez qu'est-ce qu'on dit? Il dit, le Gaon de Vilna, qu'une femme, alors, d'abord, on dit comme ça, on compare les taux messianiques à Hevle Leda. C'est quoi Hevle Leda? Vous savez qu'une femme, lorsqu'elle est enceinte, tout va bien jusqu'au 9e mois. Mais à partir du 9e mois, c'est ça, c'est le bébé qui va sortir. Donc, au dernier moment, elle a ce qu'on appelle les contractions. Elle a mal au ventre. C'est ce qu'on appelle les contractions avant que la femme elle accouche. Alors, il dit le Maharal Miprag, non, pardon, il dit le Gaon Divina qu'avant, on appelle Hevle Mashiach, les contractions de Mashiach. Les contractions, avant que Mashiach il va venir, il va avoir des contractions, c'est-à-dire il va avoir malheureusement, beaucoup des incidents naturels, il va y avoir beaucoup de guézérotes, il va y avoir des guerres, c'est ce qu'on appelle les contractions, et une fois que le moment il va venir, eh ben, tout va s'arrêter, parce que Mashiach, il va être là, et tout va s'arrêter. Mes amis, il y a un rave qui a donné un très bon machal. Il a dit, il y avait une fois un monsieur, un prince, il avait une grande tour, un grand château. Il avait une grande tour, très riche. Donc, de temps en temps, il montait à la tour pour voir un peu la ville, voir un peu ce qui se passe. Et voilà, et un jour, il est monté là-haut, mais il n'a pas bien fait attention, il a laissé la clé dehors, et lorsqu'il est rentré à l'intérieur, eh ben, malheureusement, il s'est fermé, il se voyait tout seul. Il a commencé à crier, au secours, mais personne ne répond. Parce que la tour, c'est comme la tour Eiffel. Vous montez 300-400 mètres, vous pouvez crier, personne ne vous entend. Il criait, personne ne répondait. Personne ne le répondait. Alors il a eu une idée. Il a dit peut-être, je vais leur jeter un peu des billets d'argent. Ils vont voir les billets d'argent qui tombent. Ben, ils vont lever les yeux pour voir d'où ça tombe. Et puis, ils vont me voir, ils vont comprendre que je suis en difficulté, que j'ai un problème. Ils vont monter pour me libérer de là où, sinon je vais crever, je vais mourir. Alors, ils leur jettent de l'argent, et ils voient de loin que les gens, ils étaient contents de voir l'argent qui tombe, ils ramassent. Ils ne voyaient même pas d'où ça tombe, ils ramassent. Alors, elle a dit, oh là là, elle a dit, peut-être je vais envoyer encore des billets un peu plus importants. Elle a commencé à envoyer des billets de $100. Et alors là, les gens, ils ont vu la pluie des $100. Alors les gens, au lieu de voir d'où ça vient, ils s'étaient occupés de ramasser. Elle a dit, ah bon? Alors c'est la fin. J'ai plus rien. Qu'est-ce que je vais faire? Il a une idée. Il a pris une pierre. Il a pris la pierre et il l'a jetée. Et quelqu'un il a reçu un coup. Et dès qu'il a reçu le coup, il a vu d'où la pierre est venue. Vous voyez? Exactement, malheureusement, lorsqu'on ne va pas dans le chemin de Dieu, alors qu'un jour, il dit, bon, je vais les gâter un peu. Et de plus qu'il nous gâte,
Et nous, au lieu qu'on lève les yeux vers le ciel et dire merci à Hachem, qu'est-ce qu'on fait? On profite de l'occasion, on profite de l'abondance. Alors qu'est-ce qu'il fait le bon Dieu? Il envoie des pierres. Eh bien, il envoie des souffrances. Une fois c'est le corona, une fois c'est ça. Chaque chose, chaque fois, il envoie pour qu'on lève les yeux vers le ciel. Vous savez, mes amis, la plupart des gens, ils se remettent en question uniquement au moment qu'ils voient qu'ils ont des problèmes. Mais malheureusement, au moment qu'ils ont tout ce qu'ils veulent, il ne faut même pas qu'à. Il ne faut même pas qu'à à Kadosh Baruch. Vous savez, mes amis, que l'une des questions, écoutez bien ça, que l'une des questions qu'on pose à la personne après 120 ans, l'une des questions, c'est Pita la Geoula. Est-ce que tu as attendu Mashiach? Au moins déjà, Tisha B'Av, cette période de Tisha B'Av, c'est la période de Mashiach. Parce qu'on sait très bien que le Beit HaMikdash, celui qui va le construire, c'est Mashiach. Donc, on sait très bien que Beit HaMikdash, lorsqu'il y a une construction, lorsqu'il y a une destruction, c'est qu'il y a une construction. C'est normal. Quelqu'un que sa maison est tombée, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va ranger le plafond, il va ranger surtout, il n'a pas où aller. Il ne peut que le reconstruire. Il n'y a que Mashiach. Donc, mes amis, c'est la question que le bon Dieu pose. Est-ce que tu as attendu Mashiach? Ben, nous tous, on va dire oui. On va tous commencer à dire oui, on attend Mashiach. Non, bien sûr. Qui va dire non? Mais à Kadosh Baruch Hu, on ne joue pas avec lui. À Kadosh Baruch Hu, on ne joue pas avec lui. À Kadosh Baruch Hu, il repose la question. Il repose la question. Est-ce que, Béhémet, tu as attendu Mashiach? C'est quoi attendu? C'est-à-dire, est-ce que tu as pleuré la destruction de Beit HaMikdash? Est-ce que tu sentais que Beit HaMikdash, c'est une fête? Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit que Tisha B'Av, c'est une fête. Je vous pose une question à vous tous, ceux qui sont en train de m'écouter. Est-ce que, pour eux, le Beit HaMikdash, c'est une fête ou un jour de deuil? Eh bien, mes amis, c'est vrai, c'est un jour de deuil, mais aussi, c'est un jour où le Beit HaMikdash peut être construit. Il y a ce qu'on appelle, on a espoir. Vous savez, chaque jour on dit Ani Ma'amin, Be'emuna Shelema, Biviat HaMashiach. Après, à chaque jour je dis Ani Ma'amin, je crois. C'est vrai, c'est la bouche. Vous savez, lorsque quelqu'un se marie, il dit à sa femme Hari Atmikudeshitli, tu es ma femme. Il la regarde, c'est sa femme, c'est pas une autre, c'est elle. C'est elle. Eh bien, Rabotaï, est-ce qu'on pense pareil? Est-ce que lorsqu'on dit je crois en Mashiach, je crois que Hachem va construire le Beit HaMikdash, est-ce Béhémet, je suis sûr? Est-ce que vraiment je suis sûr ou pas? Ou bien c'est avec l'habitude qui me fait parler? C'est ça, mes amis, chacun de nous. Et c'est la question que Hachem y pose. Est-ce que tu as considéré le jour de Tisha B'Av un jour férié? Comme un jour férié, c'est pas possible. Le jour de la destruction de Beit HaMikdash, ça peut pas être un jour férié. Mais à Kadosh Baruch Hu, il dit, ben justement, est-ce que tu avais la monnaie qu'aujourd'hui il va être construit le Beit HaMikdash? C'est ça. Alors, mes amis, lorsque j'ai perdu mon père, à la Shalom, je savais que j'ai perdu mon père. Je savais que je ne vais plus le revoir, malheureusement. Mais vous savez, mes amis, je vous donne la parole d'honneur. Ce qui m'a, même à la mort de ma mère, ce qui m'a consolé, c'est l'idée, ils vont ressusciter. C'est ça qui m'a consolé. Sinon, vous savez, je vous donne la parole d'honneur, c'est impossible, dur. C'est dur d'accepter la mort de quelqu'un qu'on aime. Très dur. Mais il y a l'idée, Baruch Hashem, grâce à Dieu, Baruch Hashem, ils vont ressusciter. Et c'est ça. C'est l'aïmouna. Ils vont ressusciter. Et c'est ça, mes amis, que Hashem il pose comme question. Je sais, Akash nous dit, je sais que vous avez l'aïmouna de la venue de Mashiach. Je sais que vous avez l'aïmouna. Mais est-ce que le jour de Tisha B'Av, le jour que j'ai appelé ce jour-là,
un jour férié, est-ce que vous avez eu l'aïmouna que ce jour-là, il va se construire, ou bien que vous êtes resté dans l'idée de quoi? Que ça, le Beth Amikdash a été détruit. Non! C'est ça que je suis pas content. Lorsque Hachem, lorsqu'on dit à Hachem, ah, je pleure pour la destruction du Beth Amikdash. Non! Il faut aussi avoir l'aïmouna qui va être construite. Vous savez, mes amis, hier soir, j'ai vu une très belle question. Un grand arabe, le Ohel Moshe Alav Shalom, le grand-père du Admon Mitzatmar, il pose une belle question. Il a dit, comment est-ce possible que dans la Torah, Hachamim nous disent, il faut être triste pour la destruction de Beth Amikdash. Il dit, mais c'est pas possible, puisqu'on nous dit qu'il faut être heureux lorsqu'on fait chaque jour, il faut être heureux qu'on fait les mitzvot. On dit, il faut servir à Akash Baruch Hu avec joie. On dit que tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, parce qu'on n'a pas servi Hachem avec joie. Alors comment? C'est une contradiction. D'un côté, on me dit, il faut être triste. Chaque jour, il faut être triste pour la destruction de l'Amigdash. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on me dit? Et de l'autre côté, on me dit, il faut être heureux au service d'Hachem. C'est impossible. C'est impossible. Alors, mes amis, moi, j'ai réfléchi. Une très belle réponse à la question qu'il a posée le Ohel Moshe Alav Shalom. C'est que c'est pas une contradiction. Non. C'est pourquoi? Parce que le Hachem va me dire, David, est-ce que tu as eu de la peine pour la destruction de Beth Amikdash? Imaginez-vous que chaque jour, il me dit, est-ce que tu as eu de la peine pour la destruction de Beth Amikdash? Je lui dis, oui Hachem. Chaque jour, j'ai eu de la peine, mais tout de suite, je me suis dit, mais elle va être construite. Donc, le fait que je pense, elle va être construite, c'est que je suis heureux. Donc, je reste toute la journée dans l'idée qu'elle va être construite. Donc, tout ce que je fais, je le fais avec joie. Et alors, je vois que Beth Amikdash, à la fin de la journée, n'a pas été construit. Et je dis, j'ai encore une fois, oh là là, le Beth Amikdash n'a pas été construit. Alors, on a encore de la peine. On a de la peine. Mais de cette peine, on construit, vous savez ce qu'on dit? Ceux qui vont semer avec la sueur de l'offrande, lorsque il y aura le blé qui va pousser, alors la récolte, elle va être avec joie. Vous savez, mes amis, j'ai vu quelqu'un que il n'a pas, le pauvre, il n'a pas d'enfant. Et vous savez, il a été partout, chez les rabbins, chez les médecins, partout. Et un jour, je lui dis, alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'arrêter de prier? Il m'a dit, Rabbi David, je n'arrête pas. Et je vais à chaque Brit Mila. Et je prends des cadeaux à tous ceux qui ont des enfants. Et je me réjouis avec eux. Parce que je me dis, eh ben, comme que Hachem l'a donné à ces gens-là, il va me donner à moi aussi. Eh ben, la beauté à la fin, il a eu 5 enfants. Au Brésil, sa femme, elle a mis au monde 5 enfants. C'est Hazorim Vidima Brinetzo. Il n'y a rien qui se fait sans souffrance. Tout ce qui se fait sans souffrance, à la fin, ça tombe à l'eau. Quelqu'un qui gagne au loto, il perd l'argent à la fin. Parce qu'il n'a pas travaillé pour cet argent. Mais quelqu'un qui va transpirer à la sueur de son front pour faire de l'argent, eh ben cet argent-là, il ne va pas les perdre facilement. Mes amis, vous savez, il y avait une fois, c'est une histoire que chaque année je la raconte. Même l'année dernière, je vous l'ai racontée. C'est une histoire très connue. Elle n'est pas dans les livres historiques de France, mais c'est une histoire que les Juifs de Russes, ils ont cette histoire dans... Les Juifs russes, ils racontent cette histoire-là. Donc même les grands tzadikim, la Tanya, beaucoup de tzadikim, il paraît qu'ils racontent cette histoire-là.
Parce qu'elle s'est passée en Russie. Lorsque Napoléon, il a fait la guerre contre la Russie, il avait gagné. Bon, au départ, il gagnait, à la fin, il a perdu, bon, en compagnie. Mais une fois, il était rentré dans. Il avait gagné une guerre, et puis il savait que les Juifs, ils sortent l'accueillir avec, avec un Sefer Torah. Et puis voilà, le jour qui est arrivé, bah, il était accueilli, il était applaudi. Bah, bon, à Colpanim, il remarque que les Juifs, n'oubliez pas que Napoléon, il a fait beaucoup de travail en France. C'est lui qui a installé le grand rabbinat de France, c'est lui qui a donné l'ordre de donner aux Juifs leur identité, qui peuvent devenir des Français, et qui peuvent avoir un passeport français, parce qu'à l'époque, les Juifs, ils étaient mis de côté, donc ils pouvaient avoir des magasins, et il a même demandé que s'il peut avoir les Sanhédrines. Il a demandé que les Juifs, s'ils peuvent avoir 70 rabbinim qui dirigent la France, qui dirigent la communauté juive en France. Bon, Napoléon, il n'était pas un anti-juif, il a fait beaucoup du bien aux Juifs, Napoléon. Donc voilà, Napoléon, il remarque que les Juifs, ils ne sont pas là. Et d'ailleurs, les rabbins français, ils sont payés par l'État. Ça, c'était Napoléon qui a fait cette loi-là. Bon, à Colpanim, il y a beaucoup de rabbins qui étaient pour ce qu'a fait Napoléon. Il y a eu des rabbins qui étaient contre ce qu'il a fait Napoléon. Mais maintenant, le plus important, c'est l'histoire. Et c'est quoi l'histoire? L'histoire, il voit que les Juifs, ils ne sont pas venus à l'accueillir. Alors, il était un peu déçu. Donc, il a demandé, est-ce qu'il y a des Juifs dans cette ville? Parce que d'après mes renseignements généraux, il y a des Juifs dans cette ville. Comment ça se fait qu'ils ne sont pas sortis m'accueillir? Alors, ils lui ont dit, ces généraux, d'après les renseignements que nous avons eus, c'est que aujourd'hui c'est un jour de deuil chez eux. Ah bon? C'est quoi? Ben, aujourd'hui, ils ne sortent pas de la synagogue, ils sont assis par terre, ils jeûnent. Il a dit, ben, je suis très curieux, je voudrais bien voir, c'est quoi ça? Vous savez, Napoléon, c'était un homme très intelligent, très instruit, et aussi il était curieux. Donc, il l'a accompagné à une synagogue, la grande synagogue je ne peux pas vous dire de la ville, et les Juifs tout de suite se sont rendus compte, donc ils se sont bien préparés, ils sont restés à leur place. Dès que le roi il rentre, ils étaient tous debout, le grand rabbin va chez lui, il lui dit, Majesté, vous nous excusez, nous avons déjà averti la mairie de la ville qu'on viendra vous bénir selon vos disponibilités, demain ou après-demain. Et pourquoi vous n'êtes pas venu aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est Tisha B'Av. C'est quoi Tisha B'Av? Eh bien, comme aujourd'hui, on a perdu le temple. Il y a à peu près, un peu moins de 2000, il y a à peu près 1700 ans, à peu près, comme ça il a répondu, on avait le Beth Amikdash, et c'était la maison de Dieu. On se faisait pardonner le faute là-bas. Il y avait des miracles. J'ai commencé à lui expliquer. Et malheureusement, 2 fois, le Beth Amikdash a été détruit le 9 Av. Le premier par Nabucodonosor et 700 ans plus tard par Titus. Alors depuis qu'il a été détruit, chaque jour, chaque année à Tisha B'Av, on s'assoit par terre, on commémore, aïe aïe aïe, ce que nous avons perdu. Napoléon, il les regarde. Il a dit à ses généraux, vous voyez ces juifs-là, ils pleurent leur passé et leur manque. Et tout celui qui pleure pour son passé et croit à son passé, c'est qu'il va avoir un avenir. Alors si Napoléon, qui n'est pas juif, il a réussi à déduire que lorsqu'on est attaché au passé, c'est qu'on veut que le passé devienne présent, ou il deviendra un jour l'avenir, c'est que ça va arriver. Eh bien, Rabotaï, maintenant vous avez compris pourquoi on fait la Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est on est attaché au passé. Il nous rappelle le passé. Il nous fait la peine ce que nous avons perdu. Et vous savez,
en général, quelqu'un qui a perdu quelque chose, par exemple mon père, il est mort, ça y est, il est mort. Oui, c'est vrai, je crois qu'il va ressusciter. J'ai la émouna qui va ressusciter. Eh ben, exactement la bataille. Rabbi Haim Pinto al Shalom, ça fait maintenant 200 ans qu'il est décédé. Rabbi Shimon Bar Yochai, ça fait presque un peu moins de 2000 ans qu'il est décédé. Mais on fait sa Hiloula. Aujourd'hui, mes amis, c'était la Hiloula de Arizal Akadosh, le 5 Av. On a fait la Hiloula aujourd'hui. Mais ça veut dire, on fait des Hiloulots toute sa équipe. Mais pourquoi on leur fait des Hiloulots? Parce que, pour commémorer ce qu'ils étaient. Mais ce qu'ils étaient, ils étaient. Est-ce que moi je vais commémorer comment ça s'appelle, si j'étais riche, une fois, et je pleure le jour que j'ai tout perdu? Non, parce que ça me rappelle, parce que c'est quelque chose que je vais jamais avoir. Parce que la richesse, c'est une chance. Par contre, mes amis, le Beit HaMikdash, c'est pas une chance. Le Beit HaMikdash, tout dépend de nous. Tout dépend comment on se comporte pour qu'on rapporte le Beit HaMikdash à sa place. Mais toi, mes amis, tout l'Inyan à nous aujourd'hui, le Beit HaMikdash aujourd'hui, on commémore le Beit HaMikdash pour se rappeler pour essayer de se rappeler ce que nous avons perdu et que nous voulons récupérer. On ne s'est pas déconnecté complètement du Beit HaMikdash. Même dans l'état où on est aujourd'hui, on a encore l'espoir que le Beit HaMikdash sera construit. Chaque jour, le fait qu'on se rappelle de la destruction du Beit HaMikdash, eh ben, automatiquement, on se rappelle qu'il va être reconstruit. Parce que c'est la raison pourquoi le jour de la destruction du Beit HaMikdash, on l'appelle le jour de fête. Il peut devenir un jour de fête. Il peut devenir un jour de fête. Donc, à Botaï, c'est la raison pourquoi même le jour de notre mariage, qu'est-ce qu'on fait? On dit le jour du mariage, le mari, on lui apporte un verre et on lui dit, on le met sous ses pieds et avant qu'il le casse, on chante un chant. Je t'ai pas oublié Jérusalem, je t'ai pas oublié le Beit HaMikdash, je sais que tu vas être reconstruit. Vous vous rendez compte? Le jour de mon mariage, je dois commémorer la destruction de Beit HaMikdash. Alors que si je pense à la destruction de Beit HaMikdash, automatiquement, je vais être peiné. Je vais avoir de la peine. Je vais pas être bien. Je vais être triste. Ah ben justement, non. Parce que le jour de la destruction de Beit HaMikdash, c'est aussi le jour qui peut être férié, qui peut être le jour de la construction de Beit HaMikdash. C'est vrai. Le jour de mon mariage, c'est le jour de ma joie. Alors, pour que ma joie soit complète, je veux qu'il y ait aussi le Beit HaMikdash. Parce que, tant qu'il n'y a pas le Beit HaMikdash, n'importe quelle joie qu'on peut avoir, elle ne peut pas être complète. Elle ne peut pas être à 100% bien. Donc, on a besoin du Beit HaMikdash. Les amis, il y a un grand tzaddik qui dit que justement, pendant cette période comme maintenant jusqu'à Tisha B'Av, c'est des périodes qui sont extraordinaires. C'est des périodes que, avec l'aide de HaKadosh Baruch Hu, on peut réussir à plein de choses. On peut réussir à devenir, je sais pas, on peut faire tchouva, on peut prier, et nos prières, ils montent chez HaKadosh Baruch Hu. Moi, mais je vous donne un pardonneur. Moi, je croyais que les seuls moments qu'on est proche d'Hachem, c'est à Kippour. C'est le seul moment qu'on est proche d'Hachem, c'est à Rosh Hashanah. Et les 10 jours de Teshuvah jusqu'à Kippour. Mais ces périodes-là, être à côté d'Hachem, j'ai pas compris. Le jour de Tisha B'Av, ces jours-là avant Tisha B'Av, on est proche d'Hachem. J'ai pas compris comment on peut être proche d'Hachem.
contraire, on est en exil, on est en deuil, on n'est pas heureux, on n'est pas content. Comment? Eh ben, les rabbinim, ils disent, justement, étant donné que Hachem c'est le roi, et maintenant il n'a pas de palais, le Beth Amikdash a été détruit, alors maintenant, il est dehors, donc on est proche. Donc, nous, on est en exil, on n'a pas de Beth Amikdash, et Hachem, il n'a pas de palais, il n'a pas le Beth Amikdash, donc on est à côté. Donc, on se rencontre. Donc, c'est la raison pour qu'on dit que ces moments-là, c'est des moments qui sont que nous sommes très proches de Hakadosh Baruch Hu pendant ces moments-là de deuil de Beth Amikdash. Et alors, Hachem, il voit ce qui se passe, on fait cette fameuse rencontre. Alors, ça peut être super pour nous. Ça, mes amis, c'est la verre que j'ai allumée pour Arizal Alav Shalom. Que son zérout soit avec vous. Alors, il faut savoir une chose, que le jour que Arizal Akadosh, il faisait les lula de la Bishman Boy High, écoutez bien ça, hein. Il y avait un rabbin, la veille de la Hilula de la Bishman Boy High, la nuit de l'Akbar Omer, chaque nuit à minuit, il s'assoit par terre, il pleure le Beth Amikdash. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors Arizal lui dit, mais c'est péché ce que tu fais. Ce soir, c'est la loi de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il lui dit, mais ce soir, c'est pour moi chaque nuit, je m'assois par terre, je pleure la destruction de Beth Amikdash. Il lui a dit, mais tu es fou. Ce soir, il n'y a pas de destruction. Ce soir, le Beth Amikdash, il est là, on ne le voit pas. C'est la loi de Rabbi Shimon Bar Yochai, on ne le voit pas. Il a dit, tu m'excuses, je ne peux pas t'écouter. Arizal Kadosh lui a dit, le fait que tu ne m'écoutes pas, c'est que tu ne me crois pas. Ah, puis tu ne me crois pas, alors je ne sais pas si tu vas finir ton année. Alors je t'en prie, aie pitié de ta vie. Voilà, je t'avertis. Bon, malheureusement, il n'a pas écouté, il n'a pas terminé son année. Mais mes amis, pour vous dire que le Beth Amikdash, il est prêt. Il est prêt. Il y a certains jours dans l'année, il est prêt pour descendre. Mais malheureusement, si on savait l'heure, la minute, eh ben il serait descendu. Mais on ne sait pas. Donc mes amis, chaque jour, il a un potentiel que le Beth Amikdash, il peut être construit. Mes amis, n'oubliez pas que Shabbat, c'est le jour, samedi soir, c'est Tisha B'Av. N'oubliez pas que on n'a pas le droit de manger à partir de après Minha, vous allez faire votre repas. Après le repas, mangez bien. Et je ne peux pas vous donner les horaires, à vous de se renseigner à quelle heure ça commence le jeûne. Mais tout ce que je peux vous dire, vous n'avez pas le droit de manger 2 repas. Alors, tout d'abord, mangez bien le repas avant en famille. Et une demi-heure avant qu'on arrive de manger, vous mangez les lentilles, ou vous mangez un œuf, mangez quelque chose seul. C'est parce qu'on n'a pas le droit de manger 2 repas la veille du Tisha B'Av. Alors, avant le repas, mangez un bon repas, parce que on va dire que ce repas-là, c'est pas le repas de Seudah Mafseket, c'est pas le repas, dernier repas. Donc, comme ça, vous pouvez manger après, vers la fin, quelque chose. Et bien sûr, on n'a pas le droit de mettre du cuir, on n'a pas le droit de se laver les mains, ni rien du tout, pas de douche, on ne peut pas changer les vêtements, on peut enlever les vêtements de Shabbat et mettre les vêtements de la semaine, et pas de chaussures, des sandales, et bien sûr, vous allez à la synagogue faire la prière, et bien sûr, si vous faites l'Abdallah, qu'avec il n'y a pas de bessamim, il n'y a pas de goûter, il n'y a pas, et bien sûr, et on n'a pas le droit de travailler dimanche. Si on peut passer une demi-journée à la synagogue, c'est bien. Et Hachem, avec l'espoir que dimanche, Mashiach il viendra. Mes amis, on va aller maintenant au Maroc, pèleriner, Rabbi David Ben Hazan, le grand tzaddik,
qu'il a étudié la Torah avec Eliyahu Navi, en live, avec Hicham, celui-là, le monsieur qui s'occupe de nous au Maroc tout le temps. Et Rabbi Pinto Alav Shalom, c'était l'ami intime de Rabbi David Ben Hazan Alav Shalom. Sur sa tombe, c'est écrit celui qui a étudié la Torah avec Eliyahu Navi. Oh, avant la fin de... Voilà, vous êtes en live avec Marrakech. Vous êtes à Marrakech, le fameux cimetière. On appelle le cimetière de Marrakech Gan Eden, parce que dans ce cimetière-là, il y a tous les tzadikim que vous pouvez imaginer. Il y a des milliers de tzadikim. Et voilà la tombe. Regardez, voilà la chambre de Rabbi David Ben Hazan, avec, enterré avec lui, Rabbi Abraham Azoulay Alav Shalom. Voilà, Alav Shalom, c'est écrit qu'il a étudié la Torah avec Eliyahu Navi. Il avait un fils, voilà, il est décédé le mois d'Av. Donc c'est ça Hiloula. Cette semaine, c'est ça Hiloula. Voilà, vous êtes tous chez le grand tzaddik. Alors lui, Alav Shalom, c'est M. Ayon, c'est lui qui s'occupe. Voilà, deux tombes. L'une de Rabbi David Ben Hazan. Voilà, Alav Shalom, c'est celle-là. Et l'autre tombe, c'est Rabbi Abraham Azoulay Alav Shalom, lui aussi qui était un grand Mikoubal. Alors, monsieur Awayon, vous pouvez nous dire quelque chose? Un grand Mikoubal, Alav Shalom, très grand Mikoubal. Voilà, vous avez un grand zéchout de découvrir ces deux grands tzadikim. Regardez, Eliyahu Navi. Bonsoir, monsieur Awayon, vous allez bien? Alors, racontez-nous quelque chose. Rabbi David Hassan, il est de chez moi de Mogador. Lui, il est né à Marrakech, il est italien à Mogador. Vous connaissez l'histoire mieux que moi. Et Rabbi Abraham Azoulay? Abraham Azoulay, c'était le Havrota de Bishou Ammar. Et Rabbi Yitzhak de Nouya. Il y a combien de temps qu'il est décédé, Rabbi Abraham Azoulay? Rabbi Abraham Azoulay, 1741. נפטר בערב שבת של ליל ט' באב. 1741. Pardon. Et Rabbi David Hazan, Alav Shalom, c'est quand? Rabbi David Hassan, Chodesh Av, aussi, 1832. 1832. Ouais, alors c'est... Le Chodesh Av. Et Rabbi Pinto Alav Shalom, son ami, il est décédé un mois et demi plus tard. Le 26 Elul. La même année. Alav Shalom. Alors, Bisrout Rabbi Pinto, Bisrout Rabbi David Hazan Alav Shalom, et Bisrout Rabbi Abraham Azoulay, que Akadosh Baruch Hu, il vous protège, il vous donne la santé, la joie. Et on va faire maintenant. Oui? Il y a toute l'histoire de Rabbi David Hassan ici. Voilà, il va vous le photographier. Il y a toute l'histoire qui est écrite ici. Ouais. Il y a un petit livre qui est sorti ces derniers temps. C'est un rabbin, monsieur Rabbin Cohen. Il a collecté tous les hidushim des paroles de Torah que Rabbi David Hazan il a dit. Il les a réunis dans un livre. Il va bientôt sortir ce livre. Voilà la bouteille, ce tzaddik-là, sa force de ce tzaddik-là, c'était le Shabbat. Le Shabbat, il adorait manger le poisson le Shabbat. Et parfois, Issawira,
il faisait, par exemple, en hiver, le temps n'était pas bien, par exemple, alors il n'y avait pas de pêcheurs, il n'y avait pas de poissons, mais chez Rabbi David Hazan Abba Shalom, il va demander à quelqu'un d'aller faire la pêche, même qu'il n'y a pas de poisson, eh bien, Rabbi David Hazan Abba Shalom, il va avoir un miracle que le poisson, il va venir pour qu'il soit sur la table de Rabbi David Hazan Abba Shalom. Que son zéchout soit avec vous. Il avait un fils, il est enterré à Essaouira, on l'appelle le Navi. Et à l'âge de 3 ans, il est mort, ce fils-là, parce que lorsqu'il est né, eh ben, il parlait. Il parlait. Et à un moment donné, il disait, les gens, ils avaient peur de lui. Il disait tout. Il savait tout. Et Rabbi David Hazan, lui et Rabbi Haim Pinto, ils ont eu peur qu'il se dévoile un jour, comme Mashiach va venir. Alors, ils ont demandé à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi l'avenir de ce bébé-là? Mais malheureusement, ce bébé-là, à l'âge de 3 ans, il a quitté le monde. Il est enterré à Essaouira, à côté de Rabbi Haim Pinto. Que son zéchout soit avec vous tous. Merci, monsieur. Est-ce qu'on peut voir le soleil pour la dernière fois, s'il vous plaît? Hicham, avant la nuit. Oui, Rabbi David. Voilà. Ça y est? Voilà. Merci beaucoup, monsieur Ouaillon, que le bon Dieu vous protège, monsieur Ouaillon. Quand je vais au Khiboudan, regardez, on marche, on dirait la Shekhena. On dirait l'auréole, c'est de la folie, c'est vrai. Ah, mais tout d'abord, bah, merci beaucoup. Comment ça va la famille, ça va? Est-ce qu'il y a des touristes, il y a des gens qui viennent? Monsieur. Pas beaucoup. Et comment ça va avec le corona, ça va? Non, maintenant ils vont serrer le Maroc aussi, parce que ça, c'est comme Israël, hein. Ils sont en train de serrer. Bon, ben, les attachés, que Dieu fasse qu'il y aura la santé qu'il y a. Merci beaucoup. Amen. Merci. À bientôt. Alors maintenant, on va aller au Kotel. Vous voulez qu'on va à Béhanania? Oui, on va chez Béhania. Oui, on va aller payer Béhania. Oui. Alors, mes amis, puisque vous êtes là, alors on va aller payer à Béhania à Cohen. Alors, shalom. Voilà, on dirait qu'on marche tous. Voilà, on marche. Voilà, entre-temps, priez. Et voilà. Il y a la Shekhena, l'auréole. C'est beau. Béhania Cohen, ça fait 600 ans, entre 6 et 700 ans qu'il est décédé. Grand tzaddik. D'ailleurs, moi, je m'appelle David Hanania. Je suis nommé sur Rabbi Hanania Cohen, celui qu'on appelle Eli maintenant, et Rabbi David Hazan, celui qu'on appelle Eli maintenant, et Rabbi David Ben Baruch, et David Ameler. C'est beau, hein? Priez, vous allez voir. Et entre autres, je voudrais bien vous dire merci pour la Frachat Hala que vous avez fait la semaine dernière. Donc, grâce à Dieu, on a trouvé les corps. Parce que lorsque je vous ai demandé, on a prié pour qu'on les trouve. On trouve leur corps. Baruch Hashem, le jour que vous avez fait la Frachat Hala, on a trouvé leur corps et ils ont été enterrés le vendredi. Donc, vous voyez que votre prière, elle est montée chez Hashem. Et merci pour toutes les lettres que vous m'avez envoyées. Voilà, on rentre chez Rabbi Hanania à Cohen, sur lequel je suis nommé. Et vous pouvez faire des vœux, ceux qui n'ont pas d'enfants, ils appellent leur enfant David Hanania, et vous allez voir des miracles. Alors, si vous voulez faire une bracha, parce qu'il y a Avishar Abani qui nous regarde du côté, ça lui fera plaisir. Comme ça, il y a un... Oui, voilà, il y a celui qui nous attend maintenant au côté, il n'a pas d'enfant. Voilà, on prie pour lui, David Shahabani, et Avi Shahabani, quand il lui donne des enfants. Voilà, mes amis,
la tombe du grand tzaddik Rabbi Hanania Cohen alav shalom. Quel mamash, quel zéchout. Ce que j'aime chez les Juifs d'origine d'Algérie, Tunisie, ils ont l'émouna, une grande émouna dans les tzaddikim, que ce soit marocain, que ce soit n'importe quel. C'est kolakavod. Ça c'est Ashkava pour le grand tzaddik alav shalom. Ça n'a pas de prix, ce que vous êtes en train de voir là, ce que vous passez chaque semaine, ça n'a pas de prix. Il faut chaque semaine ne pas rater. Vous gagnez et le cours de Torah, et vous gagnez le pèlerinage gratuit. Et ça fait du bien. C'est moi qui reçois des milliers de lettres des gens, les missiles et les miracles qu'ils ont vus depuis. Enfin, ce corona nous a apporté il nous a ouvert un peu les portes de ce pèlerinage qu'on fait chaque mercredi soir. La semaine prochaine, si Dieu veut, nous allons, Be'ezat Hashem, pèleriner les tzadikim en Israël. Shama